Depuis ma fenêtre. Je vois depuis ma fenêtre l'espace devant ma maison, cadré par mon rebord de fenêtre, 2 immeubles et la montagne du Jura au fond. Cet espace de vie est aussi cadré par 3 réalités ou espaces que je fréquente. La Bible dans mon intimité, chez moi, les apports socio-culturels comme les réseaux sociaux, les livres et la communauté chrétienne. La montagne, c'est l'espace divin, plus lointain, même si Dieu peut être présent chez moi par son esprit dans mon cœur, ma famille et dans chacun des 3 pôles de référence. Souvent, à partir de mon chez-moi, en regardant par ma fenêtre, la vie est ensoleillée, agréable. J'ai de bonnes relations avec mon conjoint, mes enfants, mes amis, je suis heureuse. C'est bien sûr une vue idéale, car souvent le soleil disparaît, le ciel s'assombrit, l'orage guette et souvent il éclate, brutal. Mes 3 références disparaissent. Je ne les vois même plus. À qui, à quoi vais-je me raccrocher? À mon époux, mon ami? Mais eux aussi sont pris dans la tempête. Prier, lire la Bible, courir à l'église. Je vais te raconter un événement qui nous a beaucoup aidés. Lorsque nous étions avec nos 4 enfants dans un pays d'Amérique du Sud en guerre civile, où il y a eu plus de 70 000 morts. Une nuit, nous avons reçu par téléphone une demande de rançon pour l'un ou l'autre de nos enfants. La personne mentionnait le nom d'un de nos collègues de travail. Ce n'était donc pas une mauvaise blague. Et on nous demandait une somme énorme. Nous étions dans un orage monstre. Mais le jour même de cet appel téléphonique, nous avons reçu depuis la Suisse une carte postale avec le verset suivant. « Près de moi, tu seras bien gardé. » Livre de Samuel au chapitre 22, verset 23. L'expéditeur ne nous a écrit que 2 fois en 5 ans. Et connaissant le désordre de la poste de notre pays d'accueil, c'est un vrai miracle. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi dans une promesse? Ça peut rester au niveau de la tête. On se répète sans fin le verset reçu, près de moi tu seras bien gardé. Ou alors, y croire et mettre concrètement en pratique. C'est Abraham qui pose Isaac sur l'autel. Sans commune mesure, c'est ce que nous avons fait. Envoyer l'aînée de nos filles toute seule acheter du pain à la boulangerie. Nous avions donc 3 choix. Payer la rançon exorbitante pour nous, le retour en catastrophe en Suisse, ou prendre au sérieux cette promesse qu'il gardera nos enfants. Nous avons opté de faire confiance à cette promesse, non sans tremblement et quelques nuits sans sommeil. 5 minutes aller, une queue de 5 minutes, 5 minutes retour, les 15 minutes les plus longues de notre existence. Nous sommes restés 5 ans dans ce pays. Nous sommes rentrés sains et saufs de cette aventure. Tout ceci pour dire que Dieu est ponctuel pour nous secourir. S'il tarde, il y a de bonnes raisons que nous ne connaissons pas. Mais pour nous, c'était l'action et une réponse millimétrée. Vous êtes dans une tempête de vie. Demandez que Dieu vous donne une promesse. Tirée de la Bible, soit donnée sous forme d'image ou de prophétie par un chrétien. Dans ce genre de cas, Dieu est terriblement précis. Ne vous contentez pas d'impressions, de consolations, de circonstances. Faites confiance à Dieu. Il ne cherche pas à vous noyer dans la tempête. Cette expérience fut pour nous une grande bénédiction pour toute la famille. Elle reste encore plus de 30 ans après.